watch me. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo news. Aujourd'hui au programme, on va parler de reboot de séries, également quelques mots sur la cérémonie des Oscars. Je vous avais fait donc une vidéo sur Timothée Chalamet la semaine dernière. Bon... Voilà, c'était pas une vidéo prémonitoire de fou pour autant, on savait un petit peu ce qui allait se passer, donc on va faire un tour d'horizon sur cette soirée, mais avant de démarrer, je vous laisse avec l'autre moi pour vous présenter le sponsor du jour. Je vous retrouve dans mon bureau / dressing pour vous présenter mon partenaire du jour, Mademoiselle Culotte. Oui, on va parler produits féminins aujourd'hui et j'étais plus que ravie de collaborer avec cette marque que je connaissais déjà car, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut parler du confort de ces culottes? En ce qui me concerne, ça fait un bail que je suis passée aux culottes menstruelles parce que juste ça change la vie. Déjà, c'est beaucoup plus confortable, beaucoup plus agréable, beaucoup plus écologique également. Et puis surtout, ça fait des économies. On ne dit jamais non à ça non plus. Donc aujourd'hui, je voulais vous présenter 3 modèles qui m'ont particulièrement tapé dans l'œil. Et là, je vous présente la Céleste qui est hyper confortable, qui monte un petit peu sur le bidon. Elle est parfaite pour le sport. Elle est élastique. La protection, c'est là où justement je suis très exigeante, c'est qu'elle va bien de devant à derrière. Elle monte bien devant, elle monte bien derrière. Et ça sur les 3 modèles que je vais vous montrer. Vous êtes tranquille 12 heures. Voilà, juste pour vous dire. Ensuite, vous avez la Aria. Et je précise, elles sont toutes en coton bio ou en fibre de bambou. Celle-ci, la particularité, c'est qu'elle est détachable sur les côtés. Voilà, ce qui est très pratique si vous voulez vous changer à l'extérieur, vous n'avez pas du coup à vous déshabiller entièrement. Il y a 3 tailles, je fais des incrustes de façon pour vous montrer mieux. Découpe laser, élu produit de l'année 2026. Je comprends. Et ma préférée, c'est la Chloé, parce qu'il y a de la dentelle. Celle-là, elle fait tout de suite élégante. Voilà, c'est vraiment les petits détails dentelle qui font que c'est celle que je trouve la plus jolie. Parfaite également pour les ventres gonflés, elle ne compresse pas. De toute façon, aucune en soi me compresse. Je suis hyper à l'aise dedans. Et le plus également que je voulais partager avec vous, c'est l'application. L'application qui m'enlève une grosse charge mentale, car vous avez juste à rentrer, bon, vous créez votre compte. Ensuite, vous mettez la date de votre cycle. Donc voilà, moi je viens de les avoir, donc prochainement dans 21 jours pour les plus curieux. Et vous pouvez justement à chaque fois choisir à quel moment vous portez quelle culotte, le flux du jour. Vous pouvez rentrer encore d'autres infos, le type de douleur que vous avez, les crampes, maux de tête, etc. Ça c'est surtout moi le mal de tête et le mal de ventre. J'ai une endométriose, donc voilà, je fais quand même assez attention à tout ça. Vous pouvez rentrer l'heure à laquelle vous avez mis votre culotte et l'application vous envoie une notif pour vous dire quand la changer. Vous avez également un onglet blog où là vous avez plein de conseils, des guides, des contenus bien-être, donc c'est vraiment un gros plus. Donc voilà les filles, comme vous l'aurez compris, ces culottes ont été testées, approuvées et validées par moi. Et donc je suis très contente de vous partager mon code que je vous mets à l'écran, Gossip15, qui vous permettra d'avoir 15% de réduction sur l'ensemble du site. Vous pouvez retrouver des packs exclusifs de culottes achetées, une offerte, donc dépêchez-vous, ça part très vite avant qu'il n'y ait plus votre taille. Donc un grand merci à Mademoiselle Culotte d'avoir sponsorisé cette vidéo et c'est parti avec donc les news du jour. Buffy. Je vous ai fait des vidéos sur Buffy, n'hésitez pas à aller les voir. Je vous ai fait une vidéo sur les coulisses de la série. Je vous ai fait une vidéo sur Sarah Michelle Gellar, Elisa Dushku, et vous avez même une partie qui est sur la chaîne Le Binge Doctor. On avait fait justement une vidéo en 2 parties sur Buffy contre les vampires. Je vous recommande sa chaîne pour les séries, elle est top. Donc il était question d'un reboot de Buffy. Et là, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le vendredi 11 mars, on a Sarah Michelle Gellar. Sarah Michelle, excusez-moi, il y en a qui me reprennent là-dessus. C'est pas Sarah Mitchell, c'est Sarah Michelle, qui assistait à la première de son nouveau film. Donc, elle revient au cinéma. Et ça, c'est une très bonne nouvelle également, je trouve, parce que ça fait un bail qu'on l'a pas vu dans un film. Ça s'appelle Ready or Not 2. Here I Come, et c'était au festival, je sais pas comment se prononce ce festival, SXSW Film and TV. C'était sa première participation à ce festival et ça faisait 20 ans qu'elle n'était pas apparue sur grand écran. Je sais qu'elle a fait des petits trucs après, j'ai pas
tout suivi, mais je sais qu'elle avait tenté une série où elle incarnait des jumelles, une qui meurt, elle prend la place de sa sœur jumelle, tout ça, je me rappelle plus du nom. Je sais qu'elle s'était vachement mis dans la cuisine, avec son mari, ils étaient à fond là-dedans, mais ouais, on la voyait plus quoi. Si, elle a fait une série là, il y a pas très longtemps, avec des loups-garous. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle est devenue cette série? Je l'ai même pas vue. J'avais oublié, ça vient de me revenir. Donc bref, tout ça pour dire que rien depuis 20 ans sur grand écran. Donc grand retour de Sarah. C'était une journée très importante, joyeuse, mais elle a reçu un appel qui a cassé le délire. Elle dit: j'étais sur le point de monter sur scène devant tous les fans. Et c'est Hulu au téléphone qui lui annonce qu'il décide de ne pas donner suite au reboot de Buffy. Laissez-moi vous dire que personne ne s'y attendait. Depuis le jour où j'ai quitté Sunnydale, on me demande de revenir. Et je n'ai jamais pensé que c'était quelque chose que je ferais. Puis, il y a 4 ans, Chloé, la sorcière qu'elle est, et je dis ça de manière positive, est entrée dans ma vie. En une seule réunion, elle m'a fait dire oui à quelque chose que je n'avais jamais envisagé. C'est grâce à l'amour profond, à l'engagement et à la passion qu'elle avait pour ce personnage. C'était comme remonter le temps. Apparemment, c'est le président de Disney TV Group, Greg Erwich, qui aurait décidé d'abandonner le projet, selon les sources. Donc Sarah explique que ce qui n'a pas fonctionné avec le reboot de Buffy contre les vampires, c'est qu'un dirigeant en particulier est responsable de son abandon. Elle ne cite pas son nom. Donc un peu plus de précision sur ce reboot. Effectivement, ça devait être réalisé par Chloé Zhao, qui a donc été oscarisée pour Nomadland. C'était produit par Hulu et Searchlight Television sous le titre Buffy New Sunnydale. Donc elle reçoit ce coup de téléphone le dimanche après-midi, le lendemain de la première de Ready or Not 2, qui a été très bien accueilli d'ailleurs au passage par la critique, un score de 100% sur Rotten Tomatoes. Eh bien, Sarah est apparue sur Instagram, elle a posté une vidéo où elle explique aux fans que le projet ne verra pas le jour. Elle dit: c'était difficile, mais c'était aussi une occasion pour moi de recevoir tout l'amour qu'on me témoignait. La réaction des fans sur les réseaux, déjà, j'ai eu beaucoup de vos messages quand je vous ai partagé la nouvelle sur Instagram. Beaucoup ont été tristes, en colère, très déçus. Un commentaire appelait même Dolly Parton à intervenir. Sa boîte de production à Dolly Parton avait en effet produit la série originale. Et Sarah dit: j'aimerais qu'il existe une baguette magique que Dolly puisse utiliser, mais ne la blâmez pas pour ça. Mais les fans, c'était la seule raison pour laquelle on faisait cette série. On la faisait parce que tout le monde l'aime. Alors comment faire une série aussi adorée avec quelqu'un qui ne l'aime pas? Petite allusion au dirigeant qui a décidé de dire non. Donc elle explique qu'elle a lu les commentaires de tous ceux qui ont réagi du coup, et qu'elle a senti tout l'amour des fans. Elle a également reçu des nouvelles de ses anciens collègues du casting de Buffy. Chacun d'entre eux m'a contacté, y compris David Boreanaz. Je lui ai parlé hier soir. Cela montre à quel point nos liens perdurent. Mais Buffy est intemporelle, et une chose que je veux que tous ses fans sachent, c'est que l'héritage est toujours là et que cela ne le diminue pas. Ça ne change rien, cet héritage est toujours là pour eux. Dans une interview qu'elle a accordée ensuite à People, Sarah critique donc cette annulation, la mauvaise, normale, mais aussi le moment choisi pour l'annoncer. Car non seulement elle l'a appris au moment où elle allait monter pour présenter son nouveau film, mais c'est également la veille de la cérémonie des Oscars où Chloé Zhao était nommée à 2 reprises. Donc Sarah avoue être perplexe quant au choix du timing des dirigeants, de leur annoncer ça comme par hasard pile à ce moment-là. Elle dit: personne ne s'y attendait, pas même le directeur de Searchlight, ce qui est quand même un comble. En plus, Searchlight produit également le film Ready or Not qu'elle vient de tourner. Ils n'en ont pas parlé. Elle dit: j'ai reçu cet appel au moment même où nous montions sur scène pour la première de leur propre film. Et c'était aussi le week-end où Chloé se rendait aux Oscars en tant que nommée pour la meilleure réalisation pour Hamnet. Qu'ils nous appellent le jour qui aurait dû être le tour d'honneur de Chloé pour un film incroyable et la première mondiale d'un projet sur lequel j'ai énormément travaillé, ça en dit long. Donc le fameux dirigeant, après qu'elle n'est pas contente, elle en parle un petit peu, même si elle cite pas
pas son nom, hein, comme je vous disais. Elle raconte que ce type-là, il disait ouvertement qu'il n'avait jamais vu la série originale, Buffy. Elle dit: nous avions un dirigeant sur le projet qui non seulement n'était pas fan de la série originale, mais était fier de nous rappeler constamment qu'il ne l'avait jamais regardée en entier et que ce n'était pas pour lui. C'est très difficile quand on travaille sur une œuvre aussi adorée que Buffy, pas seulement par le public, mais aussi par moi et Chloé. Ça vous montre à quel point la bataille était difficile depuis le premier jour, quand votre dirigeant est littéralement fier de dire qu'il ne l'a pas regardé. Bon, comme je vous dis, bien qu'elle n'ait pas révélé son nom, beaucoup pointent du doigt ce Craig Erwich, qui aurait été donc le décisionnaire final et qui bosse chez Disney TV Group. Donc Sarah explique également avoir parlé de cette décision avec Chloé Zhao, normal. Chloé et moi ressentons la même chose, de la déception. Nous ne voulons pas décevoir les fans, ça fait mal. Nous sommes attristés par la manière dont ça a été géré et par le moment choisi. Mais j'ai dit à Chloé, et j'ai été très précise, dimanche soir, mets ta couronne, marche sur ce tapis rouge et profite de tout l'amour pour lequel tu as travaillé et oublie le reste. C'est important pour moi que ça n'enlève rien à ce que nous avons accompli et à ce qu'elle a accompli. Il y a encore tellement de choses à faire. Donc pour rappel, le reboot il est annulé, mais elles ont quand même tourné le pilote. Et justement, elle nous raconte un peu comment ça se passait sur le tournage. Elle dit qu'elle avait le sentiment sur le plateau que cette nouvelle version fonctionnait vraiment, notamment avec une nouvelle tueuse incarnée par Ryan Kiera Armstrong. Les dialogues sortaient naturellement. Quand j'étais sur le tournage, c'était la folie. C'était comme, ça y est, on y est, on le fait. J'adorais cette dualité entre cette nouvelle tueuse plus jeune qui en était là où Buffy était au début de la série et le fait de retrouver Buffy là où elle en est aujourd'hui. Et j'aimerais aussi profiter de ce moment pour dire que Ryan Kiera Armstrong est une superstar. Je suis anéantie que personne ne puisse la voir dans le rôle de la tueuse. Cependant, des sources affirment que le pilote, écrit par Nora et Lila Zuckerman au passage, n'était tout simplement pas bon. C'était pas très réussi. Une réécriture a été tentée pour sauver le projet, mais au final, Disney/Hulu a décidé de ne pas retourner le pilote ni de commander la série Buffy. Selon toujours ces sources, les producteurs souhaitaient une décision avant la fin de la semaine dernière et une fois celle-ci prise, Sarah a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux. De son côté, Disney aurait préféré attendre la fin des Oscars afin de gérer la situation de manière plus délicate. Alors voici ce qu'il déclare: nous entretenons une relation de longue date et très fructueuse avec Chloé, Sarah et Gail Berman, la productrice exécutive. Leur parcours parle d'eux-mêmes et ce sont des partenaires exceptionnels. Ça, c'est le porte-parole de Disney Entertainment TV. Notre décision de ne pas donner suite à une commande de série ne reflète en rien le respect et l'admiration que nous avons pour l'équipe créative, y compris Lila et Nora. Un communiqué obtenu par People précise que Disney, détenant les droits de la franchise Buffy, du coup le projet ne peut pas être proposé à une autre plateforme, mais ça ne signifie pas que l'équipe derrière le reboot, dont Sarah, Chloé, y compris Nora et Lila Zuckerman, qu'elles ne puissent pas emmener toutes leurs idées ailleurs. Mais même si elles voulaient faire Buffy ailleurs, étant donné que ça appartient à Disney Hulu, peuvent pas se servir du nom ni reprendre l'histoire, enfin je sais pas, c'est compliqué. Donc voilà, la seule consolation qu'on peut avoir, c'est de retrouver prochainement en salle Sarah Michelle Gellar dans Ready or Not 2. Donc écoutez, je suis un peu partagée avec cette nouvelle parce que une partie de moi déjà avait un peu peur de ce revival, parce que je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont encore nous faire, parce que tous les reboots qu'ils ont tentés, ça a rarement été de très bons shows, voilà, valait mieux pas les faire revivre. Là, c'est vrai que j'étais curieuse parce que Buffy, quoi, une de mes séries préférées au monde. Mais est-ce que vraiment, du coup, ils nous ont pas sauvé la mise d'un truc qui nous aurait tous déçus? Mais du coup, on peut se demander si vraiment, c'était si mauvais que ça. C'est peut-être pas une mauvaise chose du coup. Je sais pas quoi en penser. Il aurait peut-être fallu qu'on voit l'épisode pilote, histoire de se faire un avis. Peut-être qu'ils auraient pu faire participer le public à ça. Bon bah voilà. Sinon, il y a également le reboot, enfin c'est pas vraiment un reboot pour le coup. Ça concerne Hannah Montana. On a Miley Cyrus qui revient dans le rôle d'Hannah Montana dans la première bande-annonce du 20e anniversaire spécial. Donc ce programme sera diffusé le 24 mars, pile 20 ans après la première diffusion de la série sur Disney Channel le 24 mars 2006,
que ça passe vite. Et donc le mardi 10 mars, Disney Plus a publié la première bande-annonce de son Hannah Montana 20e anniversaire, dévoilant Miley Cyrus reprenant le rôle qui l'a propulsé au rang de superstar. Alors moi j'avais rien compris, hein. Je croyais que c'était un reboot. En fait c'est genre une réunion comme ils avaient fait pour Friends et pour Harry Potter, vous voyez. Donc dans la bande-annonce, on voit Miley Cyrus qui a maintenant 33 ans, qui porte la célèbre perruque blonde. Elle se promène dans les décors recréés de la série et elle dit « Je deviens déjà émotive », alors qu'on la voit déambuler dans les couloirs du lycée Seaview de Stuart. Et c'est Alex Cooper du podcast Call Her Daddy qui sera l'animatrice de cette émission spéciale. Donc on voit Miley déguisée en Hannah Montana, elle danse aussi avec son père, hein, qui est de la partie, Billy Ray Cyrus, qui jouait aussi son père d'ailleurs dans la série. Il feuillette des albums photos aux côtés de sa mère, Tish Cyrus, et Disney a donc annoncé que cet épisode spécial, tourné devant un public en direct, inclura une interview approfondie de Miley, ainsi que des images d'archives inédites du tournage de la série pour donc le 20e anniversaire. Hannah Montana a ouvert la voie de nombreux fans pour rêver grand, chanter fort et embrasser toutes les facettes d'eux-mêmes, ce qui explique pourquoi son héritage continue de briller à travers les générations, a déclaré Ayo Davis, président de Disney Branded Television. Collaborer avec Miley sur ce spécial est un rêve et nous voulons qu'il soit une lettre d'amour aux fans qui restent aussi passionnés aujourd'hui qu'ils l'étaient lors des débuts de la série il y a presque 20 ans. Miley avait elle-même déclaré à propos de la bande-annonce « Hannah Montana fera toujours partie de ce que je suis. Ce qui a commencé comme une série télé est devenu une expérience partagée qui a façonné ma vie et celle de nombreux fans et je serai toujours reconnaissante pour ce lien. Le fait que cela signifie encore autant pour les gens toutes ces années plus tard me rend très fière. » Donc ce Anniversary est ma manière de célébrer et de remercier les fans qui me soutiennent depuis 20 ans. Et elle a donc dévoilé qu'il y aurait Selena Gomez de la partie. J'adore Selena, mais je ne savais pas à quel point notre amitié comptait pour les fans, a déclaré Miley. En 2007, elle avait joué un rôle récurrent dans la série en tant que pop star nommée Mikaela. J'espère que je prononce bien, désolée. Rivale d'Hannah Montana. Et Selena a répondu aux rumeurs selon lesquelles elle et Miley se seraient disputées. Lors d'une interview accordée à W en 2016, elle dit « Nous ne nous sommes jamais disputés. Nous aimions toutes les deux le même garçon quand nous avions 16 ans. C'était juste un truc à la Hilary Duff, Lindsay Lohan. Oh mon Dieu, on aime le même garçon. Aujourd'hui, nous avons toutes les deux trouvé notre équilibre dans nos vies. » Donc voilà, pas de broutilles entre les deux filles, hein, tout va bien. Maintenant, passons donc aux Oscars 2026. La plus grande soirée d'Hollywood s'est tenue à Los Angeles dimanche dernier. C'était la 98e cérémonie des Oscars. C'est animé par Conan O'Brien. Il l'avait déjà animé l'année dernière. Donc il y avait une bataille après l'autre qui a dominé les récompenses. Il a raflé 6 statuettes. La soirée était ponctuée de surprises, de premiers succès, de nominations records. Michael B. Jordan a remporté son premier Oscar pour son rôle dans Sinners, où il a battu donc Timothée Chalamet et Leonardo DiCaprio. Et on a Jessie Buckley, qui est devenue la première Irlandaise à remporter l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans Hamnet. Et du coup, forcément, Conan O'Brien, il a lancé une petite pique à Timothée Chalamet par rapport à la polémique sur l'opéra et le ballet. Il a dit « La sécurité est extrêmement renforcée ce soir. On m'a dit qu'il y avait des craintes d'attaque de la part des communautés de l'opéra et du ballet. » Du coup, à la caméra, forcément, elle a rapidement montré Timothée, qui souriait aux côtés de sa petite amie Kylie Jenner. Et Conan a poursuivi « Ils sont juste fâchés que tu aies oublié le jazz. » Voilà, petite boutade. DiCaprio a été sacré roi des mèmes par O'Brien. D'ailleurs, il nous en a fait un nouveau sous sa demande. Il y a eu des petits couacs. Les fans de K-pop Demon Hunters, par exemple, se sont emportés en ligne après que son numéro musical Golden ait remporté l'Oscar de la meilleure chanson originale, seulement pour que les auteurs soient coupés en plein speech. J'avoue, c'est hallucinant ce qui s'est passé. La chanteuse Ejae, je sais pas si ça se prononce comme ça, est montée fièrement sur scène pour recevoir le prix,
qu'elle partageait avec ses co-auteurs Mark Sonnenblick, Jung Gyu Kwak, Yoo Han Lee, Lee Dong-nam, Jeong Eun-seo et Teddy Park. En larmes, elle a déclaré: en grandissant, les gens se moquaient de moi parce que j'aimais la K-pop, mais maintenant tout le monde chante notre chanson avec toutes les paroles coréennes et j'en suis tellement fière. Donc après qu'elle ait remercié plusieurs personnes, elle a demandé y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut dire quelque chose. Lee s'est alors approchée du micro pour remercier quelqu'un, mais avant que le public ne sache qui, la musique de clôture a étouffé sa voix. C'était d'une impolitesse sans nom. Les réseaux sociaux ont explosé, forcément. Un internaute a fulminé: bon, allez vous faire voir les Oscars d'avoir coupé le discours pour la meilleure chanson originale de Golden K-pop Demon Hunters. Un pur manque de respect et honteux pour les créateurs derrière la plus grande chanson de l'année. Et ouais, franchement, ce dessin animé, ce film d'animation, je l'ai vu justement parce que ma petite sœur, elle le regardait et j'ai rigolé quand j'ai entendu les paroles de Soda Pop et je vois le truc, je vois un boys band coréen, la BTS et tout. Je dis mais qu'est-ce que tu regardes? Elle me dit mais tu connais pas K-pop Demon Hunters et tout. Je dis bah non. Et en fait, vu que j'adore les films d'animation, je l'ai regardé avec elle du coup en entier plusieurs jours plus tard. Je dis vas-y, mets-moi le truc là. J'ai kiffé. Parce qu'en fait, j'ai vu qu'en plus il était nommé aux Oscars. Je me suis dit attends, mais c'est un vrai film long en plus. Je croyais que c'était un truc pas très long qu'elle regardait, genre une série. J'ai bloqué. J'ai adoré. Il est juste trop bien. Les chansons, bon du coup je les ai entendues en français, hein, mais même en français, elles claquent. J'ai kiffé. Franchement, ce film d'animation, regardez-le. Il est juste trop bien. Donc je suis vraiment contente qu'ils aient remporté un prix parce que c'est mérité. Apparemment, il y aura une suite, mais pas avant 2029, je crois. J'étais dégoûtée de la fin aussi d'ailleurs. Mais bon, bref. Ensuite, Teyana Taylor. Elle s'est distinguée. Elle a été filmée en train d'exploser de colère dans les coulisses après avoir été poussée en sortant. Il y a une vidéo qui a beaucoup tourné sur les réseaux. On la voit dans un couloir bondé du Dolby Theatre. Elle accuse un homme d'avoir eu un comportement physique envers elle alors qu'elle essayait de se frayer un chemin dans la foule. Donc elle pointe du doigt un type qu'on ne voit pas. Et elle dit: tu es un homme qui pose tes mains sur une femme. Tu es très impoli, très impoli. Et elle se tourne vers une personne concernée qui s'était approchée de la scène et elle explique la situation. Elle dit: il a posé ses mains sur une femme. Il m'a littéralement bousculé. Il était presque en train de la bousculer, faisant référence à une autre femme. Et la vidéo se termine avec Teyana qui dit: ne me touchez pas, ne me bousculez pas, ne me poussez pas. Alors, j'ai vu ça passer, les Oscars ont dit qu'ils étaient désolés si la sécurité avait été brusque ou quoi, voilà. Donc, ils ont présenté leurs excuses. Et sur les réseaux, d'autres sons de cloche ont sonné, disant qu'apparemment Teyana était bourrée ce soir-là. Je sais pas. Oui, quand le réalisateur d'une bataille après l'autre, il est monté sur scène pour son trophée, elle lui a fait pas une clé de bras, mais genre elle l'a attrapé par le cou comme ça en le secouant comme un prunier. Bon, apparemment c'est une inside joke entre eux, mais c'est vrai que je me suis dit mais laisse-le monter tranquille. C'était un peu bizarre, mais ouais, je sais pas si elle était bourrée ou pas. Bon, on s'en fout un peu en même temps, j'ai envie de vous dire, mais c'est Teyana quoi, donc voilà, moi chaque fois que je la vois dans des cérémonies, elle est là quoi, on la remarque, mais je pense qu'effectivement s'il y a un garde du corps qui l'a bousculée, c'est pas parce qu'elle est pas contente que forcément on doit dire qu'elle est bourrée, je sais pas, enfin bref, on voit pas la scène, donc on sait pas ce qui s'est passé, mais bon voilà, c'était juste un petit moment qui est devenu viral, tout comme aussi Kim Kardashian qui a failli se vautrer là avec ses talons, qui avait des lentilles bleues, les cheveux très mal coiffés selon certains. Moi j'ai trouvé ce look sympa, les cheveux un peu fous comme ça, pas assez classe pour les Oscars d'après ce que certains disent, mais surtout ils l'ont trouvé bizarre. Elle avait l'air un peu à l'ouest ou je sais pas. Pareil pour Nicole Kidman, mais Nicole Kidman c'est vrai qu'elle plane depuis un moment. J'ai vu des bouts d'interviews d'elle où il y a un truc qui va pas, j'ai l'impression. Ça fait un moment que je trouve qu'il y a un truc qui va pas avec Nicole Kidman, mais c'est vrai qu'elle a l'air sous quelque chose, voyez-vous, je sais pas, c'est un peu bizarre. Poursuivons, il y a eu donc l'after party Vanity Fair, il y avait aussi la fameuse soirée organisée par Jay-Z et Beyoncé, hein. C'était au château Marmont, à chaque fois ils font une soirée post-Oscar, il y avait tout le gratin, hein, Michael B. Jordan, Ryan Coogler, Timothée Chalamet, Kylie Jenner, Vin Diesel, Austin Butler, Justin Bieber, sa femme,
Bref, il y avait tout le gratin. Et du coup, concernant donc la défaite de Timothée Chalamet, je vais rebondir par rapport à la vidéo que j'ai faite la dernière fois. Il y a une analyse qui a été publiée chez Forbes que j'ai trouvée intéressante. Bon, j'ai quand même pris d'autres infos ailleurs pour la nourrir un peu. Mais voilà en gros ce que dit Forbes et qui je trouve rejoint un petit peu ce qu'on s'était dit sous ma dernière vidéo. Timothée, c'était sa 3e nomination. Bon, il a encore perdu. Et bon, tout le monde avait dit que c'était à cause donc de la polémique du ballet et de l'opéra. Et comme vous l'avez dit dans les commentaires, et vous aviez raison, les votes étaient déjà clôturés. Mais ce que je vous expliquais aussi dans l'autre vidéo, c'est qu'il n'y a pas que ça. La polémique du ballet de l'opéra, c'était un peu la cerise sur le gâteau, mais ça faisait déjà un moment qu'il avait commencé à saouler. Et justement, c'est ce que Forbes raconte. Donc les votes avaient déjà été comptabilisés. C'était clôturé le 5 mars 2026 à 17h. Et l'extrait de Timothée avec Matthew McConaughey, ça a commencé à circuler plus tard dans la journée. Et ça a donc été exposé sur les réseaux sociaux lors du week-end du 6-7 mars. Mais les plus de 10 000 bulletins de l'Académie avaient déjà été soumis, dépouillés par PricewaterhouseCoopers et également scellés. Les stratèges en campagne de récompense ont souligné depuis des semaines l'intensité particulière de sa démarche. Il a été partout, sur chaque tapis rouge, dans chaque talk show, chaque interview. Lors des SAG Awards de l'an dernier, son discours pour A Complete Unknown, mettant en avant sa poursuite de la grandeur, était, comme je vous avais dit, un petit truc qui avait fait tiquer certains. Et donc les gens auraient fini par se lasser après tous ces mois de campagne. Sa campagne pour Marty Supreme a tout déclenché. L'arrogance de ses tenues, plus digne d'un clown que d'un gagnant d'Oscar. Les extrêmes auxquels il va pour le buzz. Il transpire le désespoir d'Oscar, selon une source d'Hollywood. Autre chose aussi que je vous avais abordé, c'était l'effet Kardashian. Sa relation avec Kylie Jenner, qui avait pu aussi ne pas jouer en sa faveur. Timmy fait partie de l'univers Kardashian actuel, déclare un producteur hollywoodien. Quand tu évolues dans ce monde, on parle tellement de toi que le public et même les votants aux Oscars peuvent finir par se lasser. Des sources confient que l'acteur avait été kardashianisé, carrément. Donc tout ça a probablement déplu aux votants de l'Académie. Tout le cirque autour de Marty Supreme est devenu énorme et Timmy a essayé de contrôler la campagne marketing en se mettant lui-même en avant, déclare un producteur. Ils disent pas leur nom. Donc c'est en partie de sa faute et les médias l'ont encore davantage amplifié. Mais il sait comment manipuler et jouer le jeu. Mais ce n'est pas très brillant quand la plupart des gens ne savent même pas de quoi parle le film. Donc déjà au BAFTA, il avait subi une défaite majeure face à Robert Aramayo pour I Swear. Puis est revenu le moment décisif aux Actor Awards le 1er mars, 4 jours avant la clôture des votes, lorsque Michael B. Jordan est apparu sur scène sous des applaudissements enthousiastes. Lorsque le scrutin final a été ouvert, la course avait déjà changé de direction. La performance de Michael B. Jordan dans Sinners, un double rôle de frère jumeau dans le drame horrifique de Ryan Coogler, avait gagné en momentum tout au long de la saison des récompenses. Le film avait décroché un nombre record de 16 nominations aux Oscars. Michael ne faisait pas campagne uniquement pour sa performance, il représentait également un film que l'Académie avait clairement adopté dans plusieurs catégories. Et encore des sources rapportent, au début, les gens n'étaient pas sûrs que Michael B. Jordan allait être nommé au début de la saison des récompenses. Il figurait sur la liste des peut-être, mais lentement et sûrement, le charme discret et l'humilité de Michael B. Jordan ont fait leur effet. Il est charmant, humble, s'habille parfaitement et assure dans tous ses films. Il a fait campagne pour le film, pour les autres membres du casting, pour Ryan, mais il ne s'est pas mis en avant. Il n'a même pas donné beaucoup d'interviews. Voilà ce que rapportent des sources, des experts d'Hollywood. Et la victoire émotive de Michael B. Jordan aux Actor Awards, ça a donné aux votants indécis un favori clair à 4 jours seulement de la clôture des votes. Alors la Actor Awards, pour rappel, anciennement c'était la SAG Awards. Ça représente le plus grand bloc de votants
au sein de l'Académie. Les acteurs constituent environ 1300 des 10 000 membres de l'Académie, donc leurs choix ont un poids considérable et les Oscars ont juste après été décidés. Donc voilà, Michael B. Jordan, grand vainqueur d'ailleurs, apparemment c'est la première fois qu'un acteur remporte un Oscar pour avoir interprété un double rôle. Première fois que ça arrive dans l'histoire des Oscars. Il a fait un beau discours, voilà. Conclusion, la défaite de Timothée Chalamet a été le résultat d'un ensemble de facteurs. Les votants des BAFTA ayant choisi Aramayo, ceux des Actors Awards ayant choisi Jordan, l'intensité de sa propre campagne et la question plus large de savoir si, comme Leonardo DiCaprio, avant lui, il devra attendre des années avant sa consécration. Donc ce qu'il a dit sur le ballet et l'opéra n'y était pour rien. Donc oui, souvenez-vous, DiCaprio, il a galéré pour avoir l'Oscar. Pourtant, c'était presque devenu une blague même. À chaque fois qu'il sortait un film, c'était genre, bon, est-ce qu'il va l'avoir l'Oscar ou est-ce qu'on va encore le bouder, quoi. Il a fallu attendre The Revenant pour qu'il ait l'Oscar. Voilà. Donc, ouais, peut-être que Chalamet, il a que 30 ans, donc faut attendre encore quelques années. En fait, ce qui est marrant dans tout ça, c'est que ça m'a fait penser un peu à la vidéo que j'ai fait sur Harvey Weinstein, où je racontais justement tout ce qu'il a fait par rapport aux Oscars, comment il raflait autant d'Oscars en faisant justement des promos de fou, où c'était vraiment du matraquage, et où il invitait un maximum de votants, il faisait des soirées, des fêtes, il appelait, il faisait des projections privées, enfin, il organisait des trucs de fou, quoi, pour que ses films décrochent des statuettes, y compris les acteurs, enfin bref, un maximum de statuettes pour les films. Et là, quand on voit la promo qu'a fait Timothée Chalamet pour Marty Suprême, donc le ballon dirigeable, les espèces de personnages là avec les têtes oranges là pour faire penser à des balles de ping-pong, plein d'interviews qu'il a fait, un rap, un morceau de rap, toujours habillé avec des tenues streetwear Marty Suprême dessus, enfin bref, il en a fait des caisses, il a vraiment fait une promo à la Kardashian, si on peut dire ça comme ça. On pourrait se dire quand même, c'est un peu ce que faisait Harvey finalement, donc ça aurait pu porter ses fruits. Bon, il s'avère que là pour le coup c'est l'humilité qui a primé pour Michael B. Jordan, et voilà. Donc je voulais juste revenir là-dessus parce que du coup on en avait parlé de tout ça, et oui j'étais d'accord avec vous, c'est pas la polémique du ballet et de l'opéra qui allait le planter, c'était juste vraiment le truc qui avait, c'était le truc à pas dire quoi, ça a énervé tout le monde, même si je vous ai fait une analyse là-dessus. Il disait peut-être pas que des conneries, mais de dire que plus personne ne s'y intéressait, ça par contre c'était une grosse connerie. C'était sur le reste de la discussion où il y avait des choses intéressantes. Mais bon, donc voilà, comme je vous avais dit, c'était le discours quand il a remporté le prix pour Complete Unknown qui déjà avait fait c'est bien, t'es ambitieux, mais faut pas trop le montrer quoi, ou tu peux, mais ouais, c'est un juste dosage en fait. Il a pas su doser et beaucoup parlent aussi de la malédiction Jenner-Kardashian, qu'en gros tous les mecs qui sont sortis avec les Kardashian, leur carrière a été plombée derrière. C'est malheureux à dire, mais je pense que Timothée ne restera pas avec Kylie, peut-être à cause de ça. Peut-être que là, le fait qu'il ait perdu, il va peut-être faire une espèce d'introspection et se dire mais je suis devenue trop bling bling en fait, ça marche pas. Et je ne serais du coup pas étonnée qu'il quitte Kylie Jenner. On verra, je lance encore les pronostics là-dessus, mais avec tout ça, je ne donne pas cher de leur couple. Je pense qu'il va vouloir se faire discret un temps, parce qu'on l'a trop vu. Il va se faire discret et il va revenir en mode célibataire. Il va, déjà il y a Dune 3 qui va sortir, je sais pas quand, mais bientôt. Et je pense qu'il va, voilà, un petit peu renouer avec peut-être l'ancien Chalamet, un peu arty, intellectuel, tout ça. Être un peu moins bling bling et changer de copine. C'est Hollywood, bébé, c'est comme ça que ça marche. Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est tout pour moi, je m'arrête là. Je vous dis au revoir ici pour vous rappeler de ne pas oublier qu'avec le code GOSSIP15, vous avez 15% de réduction sur le site Mademoiselle Culotte qui a sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas que vous avez aussi des packs avec 2 culottes achetées, une culotte offerte. Je vous rappelle que c'est une offre spéciale à durée limitée. Voilà, foncez. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah. Bisous, ciao.